Éliminer les frontières imaginaires entre pays africains pour enfin s'ouvrir à un marché continental unique et intégré de plus de 1,2 milliard de personnes et un produit intérieur brut supérieur à 2500 milliards de dollars américains sont entre autres objectifs visés à travers la mise en œuvre de la zone de libre-échange continental africain, la ZLECAf, explique le président Issifou Mamadou, champion de la ZLECAf. La zone de libre-échange continental veut dire pour les Africains plus, je crois, de prospérité. Nous sommes dans une situation où nous avons un marché fragmenté, nous avons 55 petits marchés isolés les uns par rapport aux autres. Nous avons décidé d'unifier tous ces marchés-là et mettre en place un marché de 1,2 milliard de consommateurs. Et ce marché sera porté à 2,5 milliards de consommateurs en 2050. La zone de libre-échange continentale veut dire aussi, comme on l'a souvent dit, que désormais l'Afrique parlera d'une seule voix dans les négociations par rapport à l'extérieur au sein de l'OMC. C'est ça que cela veut dire. La zone de libre-échange continentale veut dire aussi plus de croissance pour l'Afrique. Par conséquent, cela veut dire une forte augmentation des revenus par habitant. C'est pour cela que je disais que cela veut dire plus de prospérité. Mais pour que la zone de libre-échange continentale produise ses pleins effets, il faut que les autres projets prévus dans le cadre de l'agenda 2063 soient également mis en œuvre. Ce sont les projets d'infrastructure. Il faut mettre en œuvre le plan du développement des infrastructures en Afrique, l'énergie, le chemin de fer, les télécommunications. Un marché commun voulu depuis 1963 à la création de l'unité africaine. Depuis 1963, les pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine avaient pensé, à juste titre, sur la mise en place de ce marché commun. Nous sommes aujourd'hui plus d'1 milliard d'habitants, mais éclatés en 55 pays. Il est très difficile même de vendre ce que vous produisez juste à côté. Cette volonté politique, et ce qui est formidable, la signature a eu lieu en mars 2018. Un an après, on a eu jusqu'à aujourd'hui 25 ratifications. C'est exceptionnel. Il y a des traités de 1964-65 qui ne sont pas ratifiés. Donc cette promptitude de réaction exprime une réelle volonté politique d'aller de l'avant. On a souvent dit que l'Afrique est mal partie. On est traversé par beaucoup de contradictions. On a subi dans notre parcours pas mal de ruptures. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a une réalité qui s'impose. Ce n'est que par le commerce, par l'intégration. Ensemble, nous pouvons changer la donne. Le présent forum revêt ainsi un tournant décisif pour l'Afrique, qui doit pouvoir tirer le meilleur parti des opportunités qu'offre ce nouveau cadre juridique et politique aux investissements intra-africains.